Yo, Bakayalo Konoyalo, petite review rapide des Dents Zéro. Oui, on m'a conseillé de regarder cet animé, alors je le regarde tranquillement, voilà. Et je sais pas si c'est moi, mais je vois plein d'autres allusions à d'autres mangas à tout coin de rue dans cet animé. Parce que dès le premier épisode, il y a un dragon qui exauce les vœux, forcément, moi ça me fait penser à Dragon Ball Super. Ensuite, à la fin, il y a la meuf qui vient d'East Blue et qui veut voyager dans l'espace. Forcément, ça me fait penser à One Piece. Et lors de cet épisode, il y a des cyborgs qui se tapent en mode Genos. Ça me fait penser à One Punch Man. Et encore une nouvelle fois, le héros qui veut se faire des amis, il y a son papy qui lui dit de prendre soin des filles, bah forcément, ça me fait penser au premier épisode de Dragon Ball. Et puis, la Rebecca qui se fait toucher par le héros, ben là, ça me fait penser à Nanatsu no Taizai. Non mais c'est incroyable, parce que cet épisode, il m'a fait penser à tellement d'autres mangas. Mais non, mais là, je crois que je regarde trop de mangas. Enfin bon, Eden Zero, oui, j'appelle ça Eden Zero, pas Eden Zero, premier épisode, et ben, je trouvais ça rigolo. J'ai bien aimé la Rebecca, qui elle aussi fait des vidéos YouTube. Sauf qu'elle, elle n'hésite pas à mettre en valeur son corps pour se faire de nouveaux abonnés. Et je voudrais quand même m'arrêter sur ce point, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au final qui sont dans le manga YouTube game. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a énormément de YouTubeurs et il n'y a pas beaucoup de femmes finalement. En plus, toi-même tu sais que les femmes, elles ont juste à se montrer sous un décolleté et leur nombre de vues explose, juste parce qu'il y a des boobs. Et ça, en tout cas, Rebecca l'a très bien compris. Elle n'hésite pas à se mettre en mini-jupe, à taper des poses sexy pour appâter les nouveaux abonnés. Ouais, moi j'aimerais bien pouvoir faire pareil, mais ça marche pas. Je suis un mec moche, donc je monte pas ma tête. Voilà, parce que si je monte ma tête, ça va faire fuir des abonnés. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de censure là. De nos jours, les scènes où la femme se fait peloter, tout ça, ça passe plus du tout. Et c'est bien dommage, parce que ces petites scènes nous décrivent vraiment la personnalité des personnages, leur identité. Et ça, c'est ce qui fait que tu t'attaches à eux. Mais bon, maintenant de nos jours, c'est censuré. Tu regardes Dragon Quest Dino Daibuken, Matorif il touche plus, c'est mort. Il n'y a plus de Tortue Géniale, là ça plaisante plus. Mais dans Eden Zero, ça continue. Bon, sinon, le manga a un bon rythme. L'animation est correcte, elle est pas extra non plus, mais il n'y a pas de CGI. Tu vois cet effet 3D dégueulasse qu'il y a dans Dragon Quest là, ou dans l'Attaque des Titans. Les mecs ils veulent faire stylé, mais non, c'est dégueulasse la 3D. Bah là, il n'y a pas, et ça c'est cool. J'aime bien aussi l'humour qu'il y a dans cet animé. Quand il y a le mec qui dit que l'étoile filante c'est un dragon, non, ça c'était marrant. Et le pire, c'est que c'était vraiment un dragon. Bon, après, le scénario se met en place, je sais pas vraiment où cet animé veut nous emmener, mais il est plutôt bien élaboré. J'avoue que j'avais un doute quand les robots étaient tous devenus méchants, je me suis dit « Ah mince, le scénario est trop simplet ». Mais en fait non, c'était pour aider le gentil à quitter les lieux. Et ça m'a bien bluffé, parce que je m'y attendais pas du tout. Je croyais vraiment qu'il y avait un virus qui les avait tous contaminés et que l'histoire tournerait autour des robots. Bon, ensuite, le combat était plutôt bien fait. Le héros qui peut, a priori, utiliser la gravité grâce à une technologie avancée, c'est sympa. Ça m'a de nouveau rappelé un autre manga, My Hero Academia. Ça laisse toutefois quand même des perspectives d'évolution au héros, puisqu'on sait que c'est le fils d'un dieu de la destruction ou je sais plus quoi. Mais bon, on sent que le héros a des prédispositions à devenir super fort, un peu comme tous les autres héros bien sûr. Bon, après, s'il y a un côté négatif à souligner, c'est ce petit chat bleu qui fait un peu trop manga enfantin je trouve. Le petit chat, il est trop mignon. Tu sens que ce manga est destiné à un public plus jeune. Mais bon, voilà, c'était une petite review du premier épisode, j'ai pas vu les scans, je sais pas à quoi m'attendre, mais ça a l'air plutôt sympa. Bon, après, quand ça part dans l'espace, moi j'aime pas trop. Quand t'as trop de pouvoir et que tu détruis des planètes entières, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Mais voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre, peut-être que je ferai d'autres reviews, je continuerai à regarder, mais voilà, il y a Nanatsu no Taizai, il y a Wakfu, il y a Black Cover, il y a Shaman King, il y a Kingdom, il y a Droga Noto, il y a Myorarty, il y en a plein d'autres. Mais si vous avez des mangas à me conseiller, alors mettez-les en commentaire. J'irai faire un tour quand j'aurai le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.